Aide-moi à le dire à ton voisin, la discipline. La discipline. Je vous dis, peuple de Dieu, c'est très important. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne grandissent pas, il n'y a pas de croissance spirituelle. Mais c'est simplement parce qu'il y a trop d'indiscipline. Chacun fait ce qu'il veut. Nous ne marchons plus selon les lois que Dieu a établies. Ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Très important, peuple de Dieu. Oh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Seigneur, nous bénissons ta main. Beaucoup de choses que nous devons comprendre. Face à ces principes, il y a des choses que Dieu n'aime plus. Il ne veut plus. Il ne veut pas voir ces choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu ne veut pas voir ces choses. C'est-à-dire que lorsque Dieu voit ça, pour Dieu, c'est de l'indiscipline. Et quand tu es dans l'indiscipline, comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer? Or, il n'y a pas de vie chrétienne partielle. De vie chrétienne superficielle, ça n'existe pas. La vie chrétienne superficielle n'existe pas. Alléluia. Dieu veut, la Bible dit, le Père cherche est-ce que ça l'église? Le Père fait quoi? Il cherche simplement les adorateurs. Simplement les adorateurs. Mais posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que la Bible, pourquoi est-ce que Dieu a voulu mettre cet adjectif vrai? Pourquoi? Simplement parce qu'il veut s'amuser. Hein? Parce qu'il y a des faux. Parce qu'il y a des faux. Qui veut donner un élément de réponse? Parce qu'il y a des faux, oui. Mais parce qu'il y a Jesus. Dieu ne veut pas simplement que nous puissions être. Il ne veut pas qu'on soit simplement des adorateurs. Mais il veut que, vous voyez, qu'il y ait cette spécificité. Que, vous voyez, que nous puissions faire des choses dans la pureté des vrais. Non, c'est très important de le dire. C'est très important. Parce que nous blaguons et nous jouons trop avec la vie chrétienne. Je vous dis, peuple de Dieu, ce jour-là, lorsqu'on sera devant le Seigneur, que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Parfois, on passe à côté de certaines grâces. Regardez la grâce de Dieu, comment elle est. La grâce de Dieu, je veux dire, je parle à tous les services, même nous qui servons le Seigneur. Quelquefois, quand on voit comment est-ce que nous servons le Seigneur, on voit qu'il n'y a pas... Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes dans le temple de Dieu? Notre tenue dans l'église, notre fonctionnement de l'église, comment est-ce que nous nous tenons devant le trône de Dieu? Est-ce que nous nous rendons compte que des chrétiens indisciplinés? Seigneur, donne-nous d'apprendre de la discipline. Oh, est-ce qu'ensemble l'église? C'est très important. Il y en a qui, pendant qu'on prêche la parole de Dieu, je me penche vers la sœur pour lui parler d'une autre sœur. Je m'appuie sur le voisin d'à côté pour lui parler d'un frère. Dans l'église. Fire sur l'indiscipline au nom de Jésus. Jesus. Alléluia. Nous voulons de la discipline dans l'église, s'il vous plaît. Laissez-moi énumérer un certain nombre de choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Je disais, Dieu ne veut pas de l'indiscipline dans sa maison. Et comprenons ceci, peuple de Dieu, Dieu ne veut pas de l'indiscipline. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes de Dieu, mais nous sommes dans les pratiques, les choses des ténèbres. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes de Dieu, nous venons à l'église, et nous sommes de ceux qui mettent la division au milieu des frères. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Est-ce qu'on est ensemble? Non. Si nous sommes de Dieu, la Bible dit que vos œuvres, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Oh. 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. La Bible dit aussi, vous êtes tous des enfants de la lumière et non des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit ni des... Nous ne sommes pas de la nuit ni des... Mais qu'est-ce qu'a pratiqué les œuvres de Satan dans l'église? Qu'est-ce qu'il a venu montrer dans l'église? Moi, ne joue pas avec moi. Est-ce qu'ici à l'église, on a besoin de ça? Non. Fire. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ici à l'église? Non. Donc il y a des œuvres. Puisque la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leur œuvre. Lorsqu'on regarde les fruits, on sait
On a des intrus. Il est temps qu'on comprenne. Dieu veut de la discipline. Dieu veut qu'il y ait de la discipline dans sa maison. Et lorsqu'on vit dans la discipline en tant qu'enfant de Dieu, s'il vous plaît, on pratique les œuvres de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. On pratique le bien et non le. Allons au verset 15. Donc le même chapitre. Allons au verset 15. C'est très important. Écoutez ceci, le verset 15. Waouh. Et la Bible dit, prenez garde que personne ne vous rende, non, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Soit où ça? Entre. Hein? Soit entre vous. Qu'est-ce que nous devons poursuivre? Qu'est-ce que nous devons poursuivre? Ah! Le mal, je ne sais pas, un chrétien qui pratique le mal, tu n'es pas encore un chrétien, je suis désolé. Amen. Non. Oh. La Bible dit, Dieu est lumière, il est. Est-ce qu'ensemble l'église? Il n'y a point en lui des ténèbres. Il n'y a point. Maintenant, si nous sommes les enfants de la lumière, comment enfant de la lumière tu pratiques les œuvres des ténèbres? Il y a un problème. Alléluia. Nous devons nous discipliner. Donc, au travers de nos actes, au travers de nos rapports avec autrui, comment est-ce qu'on se tient dans l'église? Comment est-ce qu'on se comporte au sein de la communauté? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a ensemble l'église? Alléluia. Alléluia. Amen. My God. Nous cassons l'indiscipline aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Très important, peuple de Dieu. Ce que Dieu ne supporte pas, ce qui fait partie de l'indiscipline, la nature des paroles qui sont libérées. C'est de l'indiscipline quelquefois. Nous libérons les paroles. Je vous dis, peuple de Dieu, il n'y a aucune crainte. Les enfants de Dieu, ça c'est important. C'est ce que nous devons voir. Aide-nous, Seigneur Jésus. De l'indiscipline parce qu'il n'y a pas de crainte. La nature de nos paroles. Est-ce que quelquefois, lorsque nous parlons, nous nous rendons compte, ou nous mesurons un peu la nature de nos propos. Alléluia. Nous sommes dans Colossiens 3, verset 8. C'est des choses que nous devons comprendre, peuple de Dieu. Des choses que nous devons... Là, je suis dans la discipline spirituelle, personnelle. Dans l'église. Ou à l'extérieur de la maison. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit développer la discipline. Colossiens 3, verset 8, la Bible dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. La Bible dit renoncer. Je disais tout à l'heure, lorsqu'on veut mettre de la discipline, il y a des choses qu'on doit abandonner. On doit lâcher certaines choses. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. Citez un peu ces choses. On nous donne la colère. La colère. La Bible dit renoncer. À la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Toutes ces choses qui sont citées ici, ça a à voir avec des paroles aussi. Oh. Parce que la colère influence ta bouche. On exprime alors des paroles qui sont remplies de colère. Alléluia. Amen. Que ce soit l'animosité, que ce soit la méchanceté, que des paroles parfois qui sont méchantes, qui blessent. À la calomnie. La Bible dit renoncer. La Bible dit ne le faites. Renoncer, c'est pas le fait. Faites ça de temps en temps. Non, renoncer. Je vous dis, peuple de Dieu, il nous faut de la rigueur personnelle pour avancer spirituellement. Le Dieu de la Bible n'a pas changé, je le dis toujours. Permettez que vous voyez, la Bible dit, il ne fait exception de personne, n'est-ce pas?
Alléluia. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il a fait avec nos prédécesseurs, il peut le faire encore aujourd'hui. N'est-ce pas qu'il peut le faire? N'est-ce pas qu'il peut le faire? Il peut le faire. Comme le peuple dit, aujourd'hui nous ne vivons plus Dieu comme avant. Oh. À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Waouh. Waouh. Je veux dire, peuple de Dieu. Et nous, chrétiens, nous sommes dans ces choses. Mais nous sommes en train de demander, Seigneur, donne-moi le don de miracle. Donne-moi le don de prophétie. Seigneur, aide-nous. Alléluia. C'est très important, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que même quand vous regardez la vie de nos prédécesseurs, c'est des gens, quand ils ont commencé, avant même que Dieu ne puisse les envoyer, c'est des gens à qui Dieu a brisé le caractère. Dieu les a d'abord taillés. Il faut de la discipline. Il faut de la discipline. Alléluia. Très important, peuple de Dieu. On peut évoquer aussi attrister le Saint-Esprit. C'est dit dans la Bible. Dieu ne veut pas que son esprit soit attristé. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on attriste tout le temps le Saint-Esprit. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Lorsqu'on néglige l'œuvre de Dieu, la Bible en parle. Dieu ne veut pas que son œuvre soit comment? Négligée. Alléluia. Alléluia. Oh. Être enfant de Dieu, mais être amoureux des choses de ce monde, il y a un problème. Hein? Jean 4,4, on va dire ça. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on n'est plus amoureux des choses de ce monde. C'est là où le peuple de Dieu ne va comprendre. Je dis bien, on est enfant de Dieu, on n'est plus amoureux des choses. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est inimitié. Écoutez la suite. Celui qui veut être ami du monde sera comment? Sera comment? Parce que le maître de ce monde, c'est Satan. Lorsque tu as ami le monde, tu es ami de Satan. Tu ne peux pas être ami de Satan, ami de Dieu. C'est là, aide-nous. Alléluia. C'est très important que nous sachions, peuple de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, quelles sont tes préoccupations? Alléluia. On a parlé de ça dernièrement, quand on a parlé des activités spirituelles. Alléluia. La marche dans l'esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. N'est-ce pas? Amen. Et ceux qui marchent dans la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Donc pour savoir, arriver à distinguer un homme spirituel, une femme spirituelle, un homme charnel, il faut voir quoi? Il suffit de voir les activités qui le préoccupent. Amen. Il faut voir simplement les activités. Amen. Parce que la Bible dit, un homme spirituel s'affectionne aux choses de l'esprit. Amen. Si toi tes préoccupations c'est de ça, c'est de lire les, comment on appelle ça? Les people, comment on appelle ça? Hein? Savoir comment les stars de ce monde-là, si ça c'est ta préoccupation, c'est rester là la journée à regarder les séries, tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de parler, d'échanger avec toi. Peuple de Dieu. Hey, il est temps qu'on comprenne ces choses. Je vous dis, peuple de Dieu, le Dieu de la Bible est Dieu. Écoutez bien. Il n'y a pas un Dieu. Ah. Hey. Qui peut égaler le Créateur? Alléluia. Il a dit, lorsqu'il a commencé le monde, il n'y avait point de Dieu. Eh my God. Oh. Il est l'unique, incomparable, inégalable. Au-dessus de tout ce qu'on appelle des faux dieux, car tous ces esprits-là ont été créés par le Dieu créateur, qui ont fini par se révéler. Je vais dire à un enfant de Dieu, ton problème n'est rien devant le Dieu créateur. Ta situation n'est rien du tout. Alléluia. Il est capable à l'instant T de changer ton histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui
qui se passe dans la vie des chrétiens. Nous ne vivons pas ce Dieu simplement. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire. Mais notre fonctionnement n'est pas bon. Oh, alléluia. Notre fonctionnement n'est pas bon. Si le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je veux dire à nos frères, tu peux aussi vivre ce que nos prédécesseurs ont vécu. Puisqu'il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Il y a trop d'indiscipline. Aide-moi encore à dire à ton frère, tu dois te discipliner. Hey. Tu dois te discipliner. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Il faut de la discipline. Il faut de la discipline. C'est très important. La discipline, c'est quelque chose. Très, très important. Waouh, Père éternel, béni Satan, Seigneur de gloire. La discipline au niveau de la vie de prière. Vous voyez, lorsque Dieu a amené les enfants d'Israël, lorsqu'il les sort de l'Égypte, ce qui se passe, que Moïse va dans la présence de Dieu pour 48, 42, pour aller chercher les tables de la loi. Qu'est-ce qui se passe derrière? Aaron, poussé donc par, n'est-ce pas, la pression de tous ceux qui étaient là, les faux, les Dathan, les Abiram, il va bâtir quoi? Un veau d'or. Vous voyez ce qui se passe? De l'indiscipline. L'indiscipline. Et ça va causer, lorsque Moïse va descendre, ça va causer la mort de plusieurs. Les Lévites vont se lever, vont commencer à tuer leurs frères, parce que quand Moïse descend, vous voyez, le peuple était souillé. Il dit, ceux qui sont pour Dieu, qu'ils viennent vers moi. En majorité, les Lévites se sont rangés du côté de Moïse pour tuer leur propre frère à cause du péché. C'est ce qui a fait que Dieu choisisse cette tribu. Faire de cette tribu la tribu des sacrificateurs. Mais remarquez ce qui se passe. Dieu n'a pas laissé le peuple comme ça parce que Dieu voulait que le peuple puisse être ordonné. Il ne fallait pas qu'il y ait de l'indiscipline. Alléluia. Donc pour maintenir le peuple dans la discipline, Dieu leur a donné effectivement la loi. La loi qui va leur permettre de faire la distinction entre ce qui est bien. Hein? Est-ce qu'ensemble l'église? C'est très important. C'est très très important. Parce que Dieu veut de l'ordre. Dieu veut de l'ordre. C'est pourquoi il va commencer à leur dire, attention ici. Il y a des choses que vous devez faire, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Dans Lévitique 18, verset 5, Lévitique 18, verset 5, Dieu a donné à cette époque-là, la loi qui va être donnée, Dieu va leur dire clairement, vous voyez, celui qui respectait la loi, qui mettait en pratique cette loi, vivra par cette loi. Alléluia. C'était comme si effectivement, donc, quiconque observe, vous voyez, Lévitique 18, verset 5, il dit, vous observerez mes lois, et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis qui? Je suis qui? Donc, vous voyez, c'est comme si on était sauvé simplement en prenant la décision d'être ordonné et de respecter les principes établis par Dieu. Vous voyez? Donc, le salut dépendait justement de ça. Dieu dit, celui qui met en pratique, qui respecte, vivra par elle. L'ordre divin, c'est la clé de beaucoup de choses. Alléluia. Très important, peuple de Dieu. Si nous mettons de l'ordre, nous verrons à quel point notre Dieu est puissant. Gloire à Jésus. Alléluia. L'ordre. Je parlais de la discipline déjà personnelle, dans la marche, dans la vie personnelle, la vie spirituelle personnelle. Donc, ta relation avec le Seigneur. Il y a des choses, il faut s'examiner comme a dit Paul. Examine-toi pour voir si tu es encore dans la foi. Il faut faire un bilan. Il faut regarder sa vie spirituelle. Où suis-je avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc, maintenant, il y a des choses à abandonner, on a dit, mais il y a aussi des engagements. Des choses sur lesquelles je dois m'engager. Je dois mettre ça en pratique. Des recommandations, des pratiques qui doivent devenir obligatoires. Lorsqu'il y a engagement, ça veut dire que ça, c'est quelque chose que je vais maintenant faire. Quoi qu'il en soit, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais le faire. Je ne passerai pas ma journée sans ça.
C'est ce qu'on appelle la discipline. C'est ça la discipline. C'est s'imposer des choses que je vais maintenant respecter. Vous savez, c'est que chez les chrétiens que Dieu nous aide, il y a beaucoup trop de pagaille. Autant on a un vrai Dieu, on a un puissant Dieu, mais on est désordonné. Mais il y en a qui ont des faux dieux, mais qui sont ordonnés. Je vous dis, le musulman, il a ses 5 prières la journée, il les respecte. Que Dieu nous aide. Amen. Hein? Amen. Hein? Mais toi, le chrétien, tu te poses la question ici. On est combien à passer la journée, pas le soir avant de dormir, la journée, tu pries. La journée. Il y en a qui prient avant d'aller de glisser sur la couette. Et quand tu glisses là-bas, c'est là tu sais toi-même ce que je vais, ce que je ne vais pas. Alléluia. Est-ce qu'elle a ça l'église? Elle va dire à toi, sois discipliné. Discipline-toi. Peuple de Dieu, nous devons nous discipliner. Hey! Nous devons nous discipliner. Hey! Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Jesus. Hey! Nous devons nous discipliner, peuple de Dieu. Vous allez voir, je vous dis, nos prédécesseurs, c'est des gens, nous pouvons dire aussi, voyez, parce qu'on on le dit, moi je vous dis, peuple de Dieu, Seigneur, oui, David a dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. David avait crié pour toi, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est bien de réciter la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est bien de le faire. Mais si David a joui de ces choses-là, il a bénéficié à desquelles nous devons prendre appui sur la parole de Dieu. Mais si David a reçu de Dieu un certain nombre de choses, c'est parce que David a payé le prix aussi. Mais c'est important. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, ce que tu as fait, lui faire aussi avec moi. Mais lui, il priait. Toi, tu ne pries pas. Hey. Seigneur, aide-nous. Oh. Oh. Est-ce qu'ensemble l'église? Amen. C'est très important de le savoir, peuple de Dieu. Tous nos prédécesseurs, c'est des gens qui payaient le prix. C'est des gens qui se donnaient à fond. Et des gens, quand vous regardez, des gens qui se sont imposés de la discipline. Il y avait de la discipline. Écoutez, laissez-moi vous montrer un peu avec David. C'est très important pour vous comprendre à quel point cet homme était discipliné. Si David a renversé Goliath, il a relevé ses défis, c'est parce que c'est une personne qui était disciplinée aussi. Tu as des défis dans la vie, oui. Est-ce que tu peux les relever? Oui. À condition d'être comment? D'être comment? Discipline-toi spirituellement. Hey! On y va. Psaume 119. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. C'est très important. Écoutez ceci. Waouh. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Hey! Aïe. Psaume 119. Écoutez ça. Les psaumes, ce n'étaient pas des compositions. C'est des prières qui montent du fond du cœur. Alléluia. Et allez à partir du verset 1er. Regardons David déjà. Il dit, heureux ceux qui sont comment? Intègres dans l'œuvre, qui marchent selon la loi donnée. Ça veut dire que vous voyez, ça c'est la conscience des choses spirituelles. Heureux ceux qui sont intègres. Lorsqu'il le déclare, c'est parce qu'il aspire à l'intégrité. Il ne le déclare pas parce qu'il veut déclarer. Il dit heureux, ils sont heureux ceux qui sont intègres. Parce que moi-même aussi, j'y fais partie. Est-ce qu'on s'appelle l'église? Alléluia. Oh, Seigneur Dieu de gloire. My God. Regardez le verset 2. Regardez pour voir à quel point nos prédécesseurs, c'est les gens qui ont payé le prix. Ils se sont disciplinés, mais bien. Oui, Daniel, là, il était jeté dans la fosse au lion. Le lion ne l'a pas touché, oui. Le Dieu qui a fait ça avec Daniel, il peut le faire avec toi. Oh. Alléluia. Regardez le verset 2. Allons au verset 2. Psaume 119. Allons au verset 2. Regardez avec moi. On va parcourir un peu David. Regardez. Il dit heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Voici David. C'était un homme qui gardait les préceptes du divin, mais qui cherchait aussi son Dieu
de 200. Tout ce qu'il est en train d'annoncer, c'était sa vie. Ça, c'est la vie de David. Bon, nous nous disons, bon Seigneur, tu as fait avec lui, fais aussi avec moi. Quand on regarde la vie là. Hein? Seigneur Dieu, aide-nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 9. Allons au verset 9. Écoutez les déclarations. Ah! Ah! Rabbi Dabasaka Rabani. Et regardez, nous sommes au verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chantier? Son sentier, comment est-ce que le sentier d'un jeune homme peut devenir pur? La réponse est là. En se dirigeant d'après ta parole. Lorsqu'on marche sur la parole de Dieu, c'est comme ça que, voyez, nos chemins se purifient. Alléluia. C'est très important. Amen. David ne fait pas ici simplement, ce n'est pas des compositions, c'est des paroles qui montent du fond du cœur. C'est des paroles qui montent du fond du cœur. Il est conscient de ce qu'il dit, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est conscient de ce qu'il dit. Et lorsque nous lisons ces choses, peuple de Dieu, lorsque nous lisons ça, nous comprenons, voyez, que cet homme, c'est quelqu'un qui a cherché Dieu toute sa vie. C'est quelqu'un qui était là, qui a cherché Dieu. C'est quelqu'un qui était collé à Dieu. Il aimait, c'était un homme de prière. David était un homme de prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Verset 19. Allons au verset 19. Il est conscient que, voyez, il est conscient que la terre, nous sommes des étrangers, nous sommes de passage. Nous sommes de passage, il est conscient. Il dit, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Donne-moi tes commandements, je veux ta parole. Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire. Oh Père, nous bénissons ton nom. Rien qu'à lire les textes de cet homme, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que cet homme était conscient de son engagement. Il était conscient qu'il devait chercher. Il devait chercher de tout son cœur. Il était conscient, il vivait de ça. Mais c'était un roi. Il pouvait dire, je suis roi. Bon, il est conscient que même quand il est arrivé là, c'est Dieu qui l'a placé là. Alléluia. On va sauter, on va aller au verset 164. Écoutez. Non, donne-moi le verset 147. Prenons le verset 147. Regardez la vie de prière. On parle maintenant de la vie de prière de David. La vie de prière 147. 147. Regardez la vie de prière de David. Et regardez la vie de prière. Il dit, je dévance l'aurore et je crie. Hein? Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. C'est une personne qui ne se réveille pas à midi. Non. David dévançait l'aurore avant que le soleil ne se lève. Lui, il était déjà en train de Shakabarabandeke Abababa. Toi, tu dors jusqu'à 10h, tu te réveilles. C'est dans Aide-nous. Alléluia. Est-ce qu'on a ensemble l'église? Je vous dis, peuple de Dieu, nous prenons, c'est des modèles. Mais regardez la vie que ces gens-là avaient. Des gens qui savaient presser de l'aurore. Il sait que si la nuit c'est le moment où le diable opère, les démons, les sorciers opèrent. C'est le moment où moi aussi je dois m'élever pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Mais ce qu'il dit là, c'est ce qu'il s'est imposé ces choses-là. C'était devenu la vie de David. Allons au verset 164. Et regardez, ça c'est l'ordre, il s'est imposé ça. Dans sa vie, regardez, Seigneur, fais-moi comme David, je vais vaincre aussi mon Goliath. Regardez d'abord David. Est-ce que tu veux? Regardez, lisons ça ensemble. Écoutez ceci. 7 fois le jour, je te célèbre. Il veut dire 7 fois je prie. Dans la journée de David, 7 fois il se retirait. Pour aller prier. 7 fois, il n'attendait pas la nuit pour une prière de 5 minutes. Regardez, 7 fois le jour je te célèbre. À
cause des lois de ta justice. Quand il dit célébrer ici, c'est vraiment un culte qu'il rendait. Il se retirait, il rendait un culte. Il adore, il chante, il commence à prier 7 fois. Seigneur, donne-moi, je veux vaincre aussi mon Goliath. Dis à ton voisin, discipline-toi. Tu dois te discipliner. Il faut de la discipline. De la discipline spirituelle. Peuple de Dieu, je vous dis. Regardez tous ceux qui nous ont précédés. Leurs exploits. Il n'y avait qu'un seul secret, la discipline. La discipline. Mais si tu ne te disciplines pas spirituellement, comment tu vas avoir des percées? Comment tu vas voir? Comment, peuple de Dieu? Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens disent, oh mais je suis en train de prier, Dieu ne m'exauce pas. Et tu es en train de prier comment? Comment? À quel rythme? Un dimanche dans le mois. À l'église même. À quel rythme tu pries? Quel rythme? Je ne vais pas aller en profondeur. Je vais aller montrer des choses que David a fait. Dans la prière, vous allez voir. Oh. Hein? Hein? Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu. Je vous dis, les gens de la prière, de la Bible là, quand vous regardez leur vie, les chrétiens ne lisent pas la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez dire, waouh, Seigneur Dieu, je comprends pourquoi tu as fait des grandes choses avec cet homme. Hein? Oui? Tu dis, oui, Seigneur, je comprends pourquoi est-ce que cet homme-là, tu as fait des exploits avec, mais c'est des gens qui ont payé le prix, c'est des gens qui ont... Oui, Seigneur, aide-nous. Que les chrétiens comprennent ces choses. Que les chrétiens comprennent ces choses. Alléluia. 7 fois. Oh. Alléluia. Vous voulez que je vous donne d'autres exemples? Amen. Hein? Le temps presse. Laissez-moi terminer. Je vais vous emmener simplement sur un texte très important. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. La discipline spirituelle. Écoutez ce que Paul s'adresse à son enfant spirituel, Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4. On va prendre à partir du verset 7. 1 Timothée 4, prenons à partir du verset 7. Regardez la discipline. Paul, le père de Timothée, père spirituel, est en train de parler à son enfant. Il veut que son enfant se discipline. Il veut que son enfant passe des niveaux plus bas à un niveau comment? Est-ce qu'ensemble l'église? Il veut que son fils spirituel connaisse ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Mais pour cela, il faut se discipliner. Écoutez, on va lire ce texte, on va s'arrêter là. Écoutez, Paul dit ceci. Nous sommes au verset 7. Repousse les contes comment? Profane et comment? Profane et... Bon, toi qui es encore dans les people là. Tu passes ton temps à lire les comment on appelle ça? Hein? À lire même les horoscopes. Tu es en train de croire à des choses qui ne sont pas bibliques. Tu t'appuies sur des choses qui ne sont pas bibliques. Eh bien, il dit, repousse les contes profanes, même s'il y a des histoires que la grand-mère avait dit, laisse ça, c'est des contes. Et la majorité de ces contes-là, ça parle que le démon, ça fait la publicité de Satan. On vous dit un sorcier était comme ça. C'est d'aide de comprendre ces choses. Je n'ai pas besoin de faire la publicité de Satan, s'il vous plaît. Est-ce qu'ensemble? La Bible dit connaissez, recherchez à connaître le Seigneur, l'Éternel. Moi, je veux connaître le Seigneur. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul et l'unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Je n'ai pas... Que les chrétiens qui passent leur temps à connaître les noms des démons, tu n'as pas besoin de ça. Comment on appelle tel démon? Jésus n'avait pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Amen. Il y a un esprit de je commande au nom de Jésus, libère ce corps. Bah! Oh, est-ce que ça? Repousse les contes profanes et absurdes. Ça déjà, abandonne ça. Si tu es là, tu veux te discipliner, ça a déjà commencé là. Moi, c'est des romans policiers. C'est pas mauvais roman policier. Est-ce que la Bible, tu prends le temps de lire la Bible comme tu lis le roman? Oh!
tu lis la Bible comme tu lis ton... C'est là que tu comprends ces choses. Verset 8, regardez ensemble. Paul parle. Il dit, exerce-toi. Aïe, 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 aïe. Exerce-toi où ça a la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ce n'est pas mauvais de faire ton footing là. Quelqu'un doit comprendre ça. Amen. Je dis, ce n'est pas mauvais de faire ton footing. Mais c'est utile à peu de choses. Oh. Oh. Amen. Est-ce que l'ensemble de l'église? Amen. C'est là nous. La Bible dit, exerce-toi à la piété. Hey. Alléluia. La piété, c'est la dévotion. Exerce-toi. Corps et âme, aime les choses de Dieu. Aime Dieu et applique-toi. Oh, est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Exerce-toi la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Voyez? La piété est utile à tout. Comprenez ça, peuple de Dieu. Parce que ce n'est pas mauvais même si tu vas soulever les... Comment on appelle ça? Hein? Tu te fais les biceps. Même si tu fais ça, tu pourras frapper un démon? Non, est-ce que tu peux frapper un démon? Mais celui qui s'applique à Jésus, il part. Parce que Christ est en toi. Peuple de Dieu, lorsque Christ est en toi, quand tu parles, le monde physique comme le monde spirituel t'entend et obéit. Parce que tu n'es... My God. Les microbes obéissent. Les virus obéissent. Lorsque tu dis oh non, la Bible dit la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit. Très important pour Dieu. La piété, doit dire à ton voisin, exerce-toi la piété. Seigneur Dieu de gloire. Au lieu de s'exercer à la piété, au lieu de se donner à fond là, mais nous on s'entraîne à faire des scènes, les scènes de, comment on appelle ça, des théâtres. On est là à reproduire ça à la maison. Non. D'abord la piété. Et la Bible est utile à tout. Et on a la promesse de la vie présente et celle, aïe, 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 et de celle qui est à venir. Hey! Alléluia! Alléluia! Ah, elle va te dire encore, discipline-toi spirituellement. Ah, tu dois te discipliner. La discipline spirituelle. Allez, continuons la lecture, verset 9. Écoutez ceci. Ça, c'est un texte où Paul est en train de donner quelques recommandations à son enfant spirituel, des recommandations de discipline spirituelle qu'il doit mettre nécessairement en pratique. Il lui dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Quelle parole? De rechercher la piété, de s'exercer dans la piété. Alléluia. Amen. Regardez le verset 10. Nous continuons. Au verset 10, il dit, wow. Il dit au verset 10, nous travaillons le fait et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Verset 11. Il continue. Il dit, déclare ces choses et enseigne-les. Les vérités que tu auras reçues, des vérités bibliques, prends-les pour toi, communique-les aussi aux autres. Amen. Alléluia. Verset 12. Il dit au verset 12, écoutez bien, comme personne ne méprise ta jeunesse, mais sois comment? Sois comment? Sois comment? Je dis sois comment? Chrétien, sois comment? Un modèle en quoi? Lisons ça. Un modèle pour les modèle ensuite et sois un modèle. Sois un modèle. Un bon chrétien est un modèle. Un modèle en parole. Un modèle en parole. C'est très important. Lorsqu'on dit un modèle en parole, c'est très important. C'est l'obéissance.
le degré de mon obéissance vis-à-vis de la parole. C'est ça. Lorsque je parle avec des frères, c'est important, peuple de Dieu. Mon Dieu, en parole, c'est ça. Le signe qui montre que moi-même je m'appuie sur la parole de Dieu, lorsque j'échange avec un frère, je prends des exemples qui viennent de la parole de Dieu. Vous voyez? Mais lorsque tu t'entretiens avec un frère et une soeur, tu es en train de prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec la parole. Il y a un problème. Il y a un problème. Notre base, c'est déjà la parole. Sois un modèle. Pour les fidèles. En parole, en conduite. En charité. En foi. Et en pureté. Jésus nous te bénisse. Alléluia. On va s'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oh Jésus, nous bénissons ton Père. La discipline spirituelle. Nous devons nous discipliner spirituellement, peuple de Dieu, très important. Il est important que nous puissions développer la discipline. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Par la grâce de Dieu, on pourra continuer ce message, mais surtout pour présenter les différents domaines où nous devons véritablement mettre de la discipline, puisqu'il est question de se discipliner. Nous devons nous discipliner dans plusieurs domaines, dans notre marche avec le Seigneur. Mettre de la discipline. Il s'agit là de s'engager à faire et à appliquer des choses que Jésus a recommandées dans sa parole. Les appliquer de façon régulière. Oh Jesus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Jesus. Wow, Seigneur, comment ne pas te célébrer, tu es